Histoire de sentier vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. Yamaha et CF Moto Canada. Salut tout le monde et bienvenue à Histoire de sentier. Cette semaine, avec Danny Gagnon, on va faire une belle randonnée. Je sais pas c'est quoi, mais je pense qu'on va se promener. Aujourd'hui, c'est une randonnée de familiarisation avec les médias de VTT, les médias spécialisés, pour leur montrer la route quad, puis aussi parler des retombées économiques de l'activité quad au Québec. Donc, vraiment, là, c'est du VTT puis de la découverte de la nouvelle signalisation de la route quad. La route quad, c'est un projet pilote qui couvre 3 régions, dont le centre du Québec, Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches. C'est un sentier qui traverse ces 3 régions-là. Puis à ces 3 régions-là est relié des circuits touristiques. Donc, ça permet aux utilisateurs de pouvoir visiter la région puis avoir accès à l'hébergement, l'hôtellerie, l'essence, tout, à même ces parcours-là, ainsi qu'aux attraits touristiques régionaux. Le quad, c'est un important produit pour la région. On a quand même un beau réseau de sentiers, 1250 km. Alors, on était capable de faire des beaux circuits en boucle là, pour pouvoir s'intégrer au projet de la route quad. Les commentaires qu'on a des quadistes, c'est que c'est plaisant de pouvoir partir puis de dire on fait une boucle, fait qu'on ne revient pas sur nos pas. Alors, les gens apprécient beaucoup le fait qu'ils partent en quad, ils font un circuit, on leur identifie les endroits où arrêter, une tour d'observation ou encore une belle vue sur un lac ou quoi que ce soit. Alors, non, les quadistes apprécient beaucoup ça de plus en plus. C'est plus de juste partir en quad, puis on veut également visiter. Je pense que les gens qui font du quad sont rendus là. Ils ont besoin d'avoir des circuits touristiques, des places où ils peuvent avoir la restauration, l'essence et l'hébergement. Puis on le voit à travers les régions, les gens se promènent de plus en plus. Fait qu'il faut leur donner ce qu'ils recherchent. C'est pour ça qu'ici, on a fait un projet pilote pour instaurer la route quad dans 3 régions du Québec. Comme on a déterminé les routes quad, c'est en collaboration premièrement avec notre club, les clubs de la région et l'agent de liaison de la région qui nous a aidés à identifier, bon, bien, ce secteur-là, ça serait intéressant à aller ou quoi que ce soit. Il y a d'autres régions qui viennent nous voir et qui demandent, ils aimeraient ça aussi avoir la route quad parce qu'ils savent que ça va emmener le tourisme. Fait que tranquillement, on regarde ça avec eux autres. Puis bien qu'on soit prêt à l'annoncer, bien, on va rendre public ces autres régions qui recherchent la route quad aussi à travers le Québec. Nous autres, on investit de l'argent dans la préparation de la route quad, puis il faut que les gens des régions embarquent. C'est pas juste la fédération, c'est les clubs locaux parce qu'il y a de la signalisation posée. On calcule qu'on devrait avoir un bon entretien de sentier, et ainsi de suite. Mais la fédération n'a pas de sentier. Fait que ça relève des régions. Puis il faut qu'ils nous aident à embarquer parce que le tourisme amène la prospérité dans la région et par le fait même, les commanditaires embarquent avec les clubs. On vient de terminer une mise à jour sur les retombées économiques. Donc, les retombées économiques pour le quad au Québec actuellement, c'est 1,5 milliard de retombées économiques. Donc, c'est énorme. Ça l'a doublé depuis 2004. Donc, l'activité est en progression, en bonne santé. Puis avec la route quad, bien, on croit accroître encore les retombées économiques à l'intérieur des différentes régions du Québec. La route quad, ça a été pour nous un but pour emmener du tourisme, faire connaître notre région. Vu qu'on est quand même une région assez centrale, on vient chercher plusieurs genres de personnes, puis on a différents circuits. Pour faire les routes quad, ça va prendre plus qu'une journée, ça c'est certain. On part des circuits à partir de 55 km jusqu'à un bon 250-300 km de circuit. On a même dans la région centre du Québec, Chaudière-Appalaches, on fait une suggestion de circuit d'une boucle qui va être faite en 2-3 jours. Alors les gens peuvent partir avec leur pack-sac et déterminer les endroits, les hôtels où est-ce qu'ils vont dormir, mais ils vont partir facilement 2-3 jours.
Lorsqu'on circule dans les routes de quad sur un circuit touristique, les circuits sont numérotés 1, 2, 3, 4. Donc, si on prend le circuit numéro 1, on suit toujours la signalisation numéro 1, puis on fait notre boucle. Et sur les cartes touristiques, dont la carte touristique de Chaudière-Appalaches, il est possible de voir l'ensemble des circuits puis de déterminer la longueur des randonnées qu'on veut faire. Il y a des circuits de 200 km, comme il y en a de 50 puis de 80 km. Donc, on a juste à suivre le numéro de la route. Vous pouvez suivre aussi les circuits de la route quad via l'application iQuad. De la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, le lauréat est M. Bernard Mercier du Club Quad Les Deux Phares. Bernard Mercier est salué par l'ensemble de sa communauté comme un bénévole remarquable qui mérite amplement l'honneur qui lui est rendu aujourd'hui. À la suite du passage de la tempête post-tropicale Arthur, qui a notamment balayé la Gaspésie en juillet 2014, M. Mercier a participé activement aux travaux d'urgence en vue de la réouverture du sentier Trans-Québec. Merci, M. Mercier. Évidemment, avec le lancement mondial du YXZ 1000 qui se fait ici à Expo-Champs, 1er septembre, très belle journée pour présenter un tel véhicule. On est vraiment très emballé chez Yamaha. Ils veulent développer des véhicules qui correspondent aux attentes de la clientèle. On parle de qualité, fiabilité, durabilité. Et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il y a beaucoup de travail qui est fait par les ingénieurs. Yamaha est un motoriste, c'est-à-dire qu'on fabrique nos propres moteurs depuis 1955. Et c'est pour ça aussi que le véhicule sort avec les couleurs de 1955. Ce sont les vraies couleurs de course de v'là 60 ans. Donc, il y a la robe d'un véhicule qui commémore le 60e anniversaire. Un moteur 3 cylindres, 4 valves par cylindre, donc 12 valves au total. Il produit 112 forces de moteur. C'est un moteur atmosphérique. Il n'y a pas de composante turbo ou supercharge. C'est vraiment un moteur atmosphérique qui est de 998 cc. Et d'apporter une transmission séquentielle sur un côte-à-côte comme celui-ci est vraiment génial parce que le pilote, dans ces conditions-là, avec ce type de véhicule super sport, il veut maîtriser le régime du moteur. Il veut le maîtriser dans les conditions où est-ce qu'il va rouler, soit dans les grandes bosses, soit dans des courbes, soit dans des terrains marécageux. Dans toutes les conditions, en général, un pilote préfère être capable de contrôler le régime moteur. Et c'est ce qu'on offre avec la transmission séquentielle sur le YXZ 1000 cc. On parle des chocs d'un diamètre de 2,5 pouces avec un débattement à l'avant de 16 pouces et de 17 pouces à l'arrière et avec un réservoir accolé overdimensionné qui va vraiment livrer la marchandise dans toutes les conditions et surtout sur un régime cadencé très rapide. Cette version-là, 60e anniversaire, c'est la seule version qui va être disponible cet automne. On devrait commencer à les livrer chez les concessionnaires à partir d'octobre. Je suis convaincu que plusieurs coureurs vont nous contacter les concessionnaires pour mettre la main sur un de ces véhicules-là. Nord du Québec. Le lauréat est M. Danny Fradette du club de VTT Chibougamau. La contribution de personnes comme Danny Fradette est précieuse. Ce travailleur infatigable, déterminé, honnête et perfectionniste est à ce point toujours disponible, et ce, quel que soit le dossier, que beaucoup de ses collègues en viennent à se demander si, en dehors de son emploi, il lui reste un peu de temps pour d'autres activités. Les membres du club de VTT Chibougamau ne peuvent que souhaiter une chose toute simple pour l'ensemble des autres clubs du Québec, qu'ils puissent également compter sur leur propre Danny Fradette au sein de leur CA. Pas question toutefois de partager le leur. Chapeau, Monsieur Fradette! Well, so I was involved from the very start of the project.
I was involved from the planning phase where we sat down and figured out what segment of the side-by-side market we were going to enter into next. And then I was involved in the team that set the performance targets and the cost targets and all of the target SRPs and volumes. And then in my position, I'm with the project all the way through from that beginning phase and then on to actually evaluating the prototypes to make sure that they're on track to meet all the targets we set. And then now I'm here at the Pioneer 1000 press intro talking about the vehicle and interacting with all the members of the press. We chose a dual clutch transmission, DCT, because it has a lot of really good advantages. テクノロジーは DCT の技術っていうのがチャレンジ項目。先ほども答えましたけど、耐久性と信頼性が高いっていうのと、ベルトだと切れないっていう。It's very responsive. When you give the vehicle a throttle input, you get an almost instantaneous response. It matches the shift points to whether you're driving aggressively or whether you're driving mellow and you just want the vehicle to be nice and smooth and quiet. The Pioneer 1000 is in the flagship multi-purpose category of side-by-sides, and there's a really big demand for the full-size flagship machines that are over 800 cc's with twin-cylinder engines. It's actually, if you look at the way the market's segmented, it's by far the biggest segment of the whole side-by-side industry. As a multi-purpose vehicle, right, it has to have a pretty wide footprint and a lot of different users. So this vehicle, it's a workhorse. It's got a 1,000-pound bed capacity and a 2,000-pound towing capacity. So it can do any work that you need, ranch, construction site, around your property. But in addition to that, being multi-purpose, it's got to wear a lot of hats and do a lot of different things. So we have a 3-person version and a 5-person version. They both use a nice wide bench seat in the front. And then when you have the 5-passenger version, there's actually the Honda Quick Flip seats that come up out of the bed. You can have 1 seat up or 2 seats up, so you can seat up to 5 people. Both of the vehicles are built on the same chassis platform. Really the main difference is there's an extra roll cage in the back for the rear passengers, and it's a different bed, obviously, because the 5-passenger bed has the seats that come up out of it. Side-by-side customers, they really have a really wide variety of uses, and every customer likes to tailor the machine to their own use. So we have a full lineup of Honda accessories to complement the machine and to allow the customer to tailor it to their uses. So we've got over 70 different accessories that will be in the dealerships at the same time as the vehicle. Luc, on se retrouve aujourd'hui dans ton entreprise. Explique-moi un peu c'est quoi. Garage Box, c'est une compagnie d'aménagement de garage. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'aménagement de garage résidentiel. Le garage est un peu en bordel, si on veut. OK. Et on va s'arranger pour qu'il y ait un beau garage. Fait que j'ai compris que tu vides tout le garage, tu fais le ménage et tu remets du stock dedans. Pas nécessairement. Le client va faire son ménage. Ah, zut, moi, je pensais que j'allais pouvoir... Non, c'est ça. Puis nous, après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment aménager avec des panneaux muraux. Au niveau du rangement, dans le fond. Oui. Luc, ici, c'est un peu ton espèce de Batcave où tu as plusieurs styles de décoration de garage que tu peux montrer aux gens. Exact. On a 3 aménagements de garage complets. Donc ici, on a un garage avec des armoires comme style rouge, on a d'autres de noir. OK. On a des panneaux muraux, on a des, à peu près tout ce qu'on a besoin pour un garage. Ça, c'est vraiment style garage avec un établi, avec tout au complet. Là, exactement. Oui. Puis beaucoup de rangement. Oui, exactement. Ça fait comme man cave un peu, là. Fait que, OK. Exactement, oui. Merci beaucoup de nous prêter ton garage aujourd'hui ici. Il faut que j'aille fouetter les boys là, parce qu'ils ont encore pris une pause. Ça me fait plaisir. Je te laisse, Luc. Salut. Bonne journée. Les boys! Qu'est-ce qui se passe, là? Arrêtez de vous cacher! Lorsqu'on a décidé, encore une fois, de faire la capsule transformation, c'était dans nos premiers critères que les pièces ne doivent pas venir de chez le concessionnaire. Par contre, lorsqu'on est arrivé au fameux toit, le véhicule était tellement récent, sorti de la ligne d'assemblage, que
dans l'aftermarket, donc dans les compagnies de pièces qui font des pièces pour les véhicules, personne n'avait encore le fameux toit pour le 900S. C'est sûr que le véhicule est vraiment récent. C'est un 900S qui vient de sortir. Quand on l'a eu, il venait juste de sortir. Je pense qu'il n'était même pas encore dans le concessionnaire. Fait qu'on a fait des recherches autant comme autant, puis on n'a jamais été capable de trouver une compagnie qui faisait des toits pour faire là-dessus. Fait qu'on a fait venir le toit de Polaris directement. C'est sûr que l'installation du toit, c'est probablement la chose qui était plus facile à cause que c'était une pièce de Polaris sur un véhicule Polaris. Et quand même, il ne faut pas cacher aussi que c'est un toit qui a de la gueule, qui est très beau à avoir. Et c'est une des raisons aussi pourquoi on l'a commandé. Et là, on a eu un débat assez long, moi, Mario et Steve, à savoir qu'est-ce qu'on fait. On le laisse-tu comme ça ou on le wrap avec le restant du véhicule? Le lendemain matin, Mario en est venu à la conclusion qu'on avait raison. Le toit, il faut vraiment qu'il soit la même couleur que le véhicule. Ça va faire une belle continuité. Parce qu'on voulait rester hors OEM, on a décidé de mettre un wrap sur le toit. Qui matche le reste du véhicule. Et en faisant ça, que ce soit un toit Polaris, que ce soit un toit Pro Armor ou n'importe qui d'autre manufacturier qui fabrique des toits, tu peux pas voir la différence. L'an passé, on avait installé une belle light bar, les fameuses LED bars qu'on installe sur le dessus du toit du véhicule. Et on a trouvé que même quand elle n'est pas allumée, même quand on s'en sert pas, la light bar, quand le véhicule il est stationné, quand on l'amenait dans les expositions, quand on l'amenait au Salon du Quad, la light bar, elle a vraiment un très, très beau look. Ça change vraiment le look du véhicule. Quand le LED bar est arrivé, malheureusement, il ne faisait pas sur le véhicule. Alors, on a décidé de le garder pour notre prochain build. Je sais pas comment ça s'est fait, mais la light bar a été commandée, je pense, 10 pouces trop large. Le toit du Polaris, le véhicule a 60 pouces. Mario, dans sa tête, se disait qu'une light bar de 60 pouces, ça fitterait. Mais le toit du Polaris part vraiment de la largeur de la carrosserie puis il monte un petit peu vers l'intérieur. Mais on a réussi à installer les deux petits LED carrés en arrière qui ont été fournis par Wicked Built. Et je trouve que c'est un accessoire très utile. On sait tous quand on se promène la nuit, des fois on veut reculer, on veut voir. Ceci illumine le derrière complètement et nous donne une chance de vraiment bien voir la nuit. Chaque semaine, on aime ça beaucoup vous lire sur notre page Facebook Histoire de Sentier. D'ailleurs, on vous invite à venir cliquer j'aime parce qu'on est presque à 8 000 et j'espère être à 10 000 avant Noël. Ça serait le plus beau cadeau de Noël que vous pouvez me faire. Cette semaine, Anne Tremblay nous envoie un magnifique coucher de soleil avec un quad, une pelle avec des chenilles, puis elle est en train de préparer le sentier de motoneige. C'est-tu pas débile, ça? On travaille pour la motoneige en quad. C'est pas malade, ça? Merci, Anne. Et quel beau coucher de soleil! Aujourd'hui, pour la capsule, on n'est pas sorti du bois. On accueille un de nos partenaires à l'émission, M. Carl Nadeau, qu'on a vu 3 fois. Oui, trois fois déjà. T'es rendu un habitué, mais là... J'ai ma carte de membre. Un petit peu différent. Là, t'es là avec nous autres pour nous présenter un produit dont t'es le porte-parole. Bien, tout ce qui est produit canadien et québécois, surtout québécois, on va être chauvin, on se gênera pas. Ça me touche énormément de voir des entrepreneurs d'ici qui travaillent fort et qui développent un produit de qualité. Parce que c'est pas tout de vendre quelque chose à monsieur tout le monde. Encore faut-il que ça soit bien fait et que ça soit solide à long terme. Là, justement, on parle de beaux produits finis. On a à côté de moi les fameuses mags que tout le monde rêve d'avoir. Et là, c'est un petit peu spécial parce qu'on a vraiment les mags de camion, comme on est habitué de voir sur mon camion, sur ton camion, sur le camion démo qu'on a en arrière. Mais là, on a quelque chose de spécial avec des ensembles de mags
vraiment pour l'utilisateur complet. Oui, tout à fait, parce que, bon, c'est certain qu'il y a quelques années, c'était normal au Québec de dire, bon, c'est l'hiver, on va se mettre des roues de métal bien ordinaires. Ouais. 2 semaines après, la roue est pognée là-dedans, ça a l'air du yab. Puis, bon, on vivait quand même avec ça. Il y en a qui mettent des capes de roue tout croche, plastique, qui cassent là-dessus. Personnellement, moi, j'adhère pas. Ça va toujours personnellement déranger. Puis, les véhicules modernes aujourd'hui, tu achètes n'importe quel pick-up, là, on va se le dire, là, en bas d'une trentaine de mille pour un pick-up SUV, tu n'as pas grand-chose. Non, t'as pas grand-chose. C'est pas long que ça va monter dans le 50-60. Exactement. Mais on va complètement détruire le look du modèle de véhicule juste pour l'hiver. Moi, ça marche pas. Non, c'est ça. Mais encore faut-il avoir des mags qui sont assez solides, qui ont un fini qui est durable, qui est capable d'endurer les conditions hivernales. Ça remplit vraiment tous ces critères-là. Et en plus de ça, tu es capable d'aller hors route puis d'aller te payer à la traite d'un chemin de gravel l'hiver à l'ouette. C'est solide, ça bosse pas. Puis, il veut pas le look. Non seulement tu t'abaisses pas le look de ton véhicule, mais il est encore plus beau. Des fois, tu vas le remonter versus tes marques de compagnie comme le mien, quand j'avais assez hâte d'enlever ça de dessus. Bien des amateurs, des passionnés comme moi, on se disait, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que ça soit encore plus cool? C'est rendu que tu peux avoir les mêmes mags sur ton camion ou dans ton pick-up ou ton SUV, avoir les mêmes sur ta remorque derrière et juste sur ça. ton Attends, mais juste ça, c'est déjà beau. C'est déjà impeccable. Tu es capable de fitter ton trailer avec ton camion. La moitié des gars sont bien plus qu'heureux. Mais nos bébelles, on les aime. Fait que les VTT puis les side-by-side, c'est vraiment la grosse mode. Mais là, tu es capable d'avoir les mêmes roues là-dessus aussi. Donc, c'est vraiment le look impeccable, le kit complet, le neck plus ultra. Donc, on est rendu là aujourd'hui dans l'industrie. On est rendu là, puis ça vaut la peine quand même parce que la plupart des gens qui ont des VTT, éventuellement, ils vont se payer le petit luxe de changer des mags. Si tu veux avoir une remorque qui a de la classe un peu, tu te mets un mag dessus. Les camions, c'est rendu un incontournable. Donc là, on a vraiment... Si tu tombes en amour avec une mag, tu peux avoir le setup complet. En plus, Carl, ce qui est le fun, c'est que c'est pas une mag qui a été faite au coin de la rue, qui n'est pas approuvée par rien, qu'on met sur nos véhicules, c'est débalancé, là. Il y a des standards à respecter. Bien, les plus hauts standards de l'industrie, c'est pas compliqué, c'est JWL puis VIA. C'est les deux organismes de sanction. Et tous les mags RTX sont approuvés par ça. Donc, c'est vraiment le neck plus ultra. Profitez des 75 ans de la capitale en participant à leur tout nouveau concours et courez la chance d'être l'un des 8 gagnants d'un de ces magnifiques prix offerts par Yamaha. Participez en visitant le rds.ca/HDS. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. C'est déjà tout pour Histoire de Sentier. Très content que vous étiez avec nous. Ah non, excuse-moi, c'est la semaine prochaine, le dernier. Oh! C'est la semaine prochaine, la dernière émission du Quad. Après, on commence la motoneige. Ouh, yo, il va y avoir de la neige partout. Mais vous pouvez nous suivre sur Facebook, hein, vous savez jamais. On va peut-être vous donner des petits in. Youhou! Ciao, à la semaine prochaine. Histoire de Sentier vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. Honda et la Fédération québécoise des clubs quad.